Encore. Ça marche? Oui, c'est bon. Ah, C'est là. arrêté, je sais pas pourquoi, mais ça. Il est en train de refroidir. On va ouvrir nos Bibles. Il a trop chauffé parce que... Vous êtes là avec nous en ligne? Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Genèse. On est dans cette série merveilleuse que Dieu nous a donnée intitulée « Rendre visible l'invisible ». Et Dieu m'a dit, Siméon, cette série, tu dois la poursuivre jusqu'à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la semaine prochaine, et la semaine prochaine, on aura un culte particulier pour parler d'une personne particulière. Cette personne particulière s'appelle le Saint-Esprit. C'est une personne. C'est la troisième personne dans ce Dieu unique, cet être unique, Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on croit vraiment que célébrer la Pentecôte, c'est célébrer celui qui est essentiel à la vie du chrétien. Alors la semaine prochaine, invitez, parce que justement, sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut donner sa vie à Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a convaincus un jour, nous qui sommes là, de dire « Ok, j'ai besoin de toi, Seigneur. » Et lorsque l'on célèbre sa venue, on est en train de dire « On a besoin de toi, Saint-Esprit. » Et la semaine prochaine, on va voir que le Saint-Esprit, qui n'est pas visible là, peut être rendu visible. Il est une personne qui veut se manifester. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles et qu'on poursuive cette série « Rendre visible l'invisible ». Et j'ai mis un plus parce que là, c'est les deux bonus que Dieu nous a donnés. Parce qu'il m'a dit « Non, tu ne peux pas arrêter, tu dois encore prêcher là-dessus et là-dessus. » Et je dis « Ok, alors on poursuit. » Et normalement, Pasteur Tarcisio devait conclure la semaine dernière avec son message, cette série. Et Dieu m'avait dit « Non, ça va encore aller plus loin, Simeon. » Genèse 40, à partir du verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Au bout de 2 ans, chapitre 42 maintenant, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles et à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Wow, quelle vision! Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Vous imaginez, vous voyez ça? Je crois que c'est perturbant. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et il dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Je reviens au verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Verset 9 du chapitre 42. Le chef des échansons prit la parole. 41, pardon. Prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pour gagner du temps, on saute au verset 12 de Genèse 41. Voici ce qu'il dit. « Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. » Il parle de la prison dans laquelle ils étaient. Joseph et cette échanson. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées exactement selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit alors appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. »
simplement pour vous aider à comprendre. On parle d'un personnage central qui s'appelle Joseph. Un personnage du début de l'histoire du peuple d'Israël. Ce personnage-là est hyper intéressant, notamment dans la situation actuelle, parce que sa vie est faite de rêves, de succès et de trahison. De rêves, de succès et de trahison. Initialement, la Bible nous présente Joseph comme un jeune homme de 17 ans et il fait des rêves. Et ces rêves, il les partage à ses frères. Et ses frères le trahissent parce qu'ils deviennent jaloux de ses rêves. Il est trahi et jeté en prison en tant qu'esclave en Égypte. Et là, il connaît quand même le succès. Il est devenu esclave, mais dans son esclavage, il connaît le succès parce que Dieu est avec lui. Ok. Dans ce succès-là, il ne laisse personne indifférent, notamment la femme de son maître, qui, parce qu'il refuse de coucher avec elle, va le trahir. Et rebelote, il retourne en prison. Mais même dans sa prison, la Bible nous dit que Dieu était avec Joseph. Et il va connaître à nouveau le succès, même dans la prison. Il remonte, il gagne l'estime du chef de la prison et devient le responsable de tous les prisonniers. Et c'est là, dans ce contexte, qu'il rencontre ces fameuses chansons dont nous venons de parler. Et il connaît encore des rêves, les rêves de Pharaon. Et avec ça, il connaît encore le succès. La Bible nous dit que, après avoir interprété les rêves de Pharaon, il institue Joseph comme le premier ministre, la main droite de Pharaon. En dessous de Pharaon, il y avait directement Joseph. Et au-dessus de Joseph, il n'y avait que Pharaon. Et Dieu, bien sûr. Mais Pharaon comme responsable administratif. Mais ce qui est intéressant, parce que souvent, on regarde la vie de Joseph, mais on se dit, on doit le regarder avec un regard spirituel. Amen. Mais Joseph n'est ni théologien, il n'est ni pasteur, il n'est pas prophète, il n'est pas un responsable spirituel. Non, rien de tout ça. Joseph n'est même pas un des pères de la foi. Abraham, Isaac, Jacob, après vient Joseph. Joseph, c'est un entrepreneur. C'est pas il n'a pas théorisé les choses. Et regardez bien, un quart de la Genèse, c'est-à-dire du chapitre 37 jusqu'à chapitre 50, un quart de la Genèse parle de Joseph. Il a un quart de la Genèse. Et il n'a rien instauré en foi, en connaissance spirituelle. Tout ce qu'il a fait, c'est servir Dieu. Tout ce qu'il a fait, c'est utiliser les dons que Dieu lui avait donnés en tant qu'entrepreneur pour glorifier Dieu. Et de là, il y a énormément de visions spirituelles qu'on peut dégager, de leçons qu'on peut dégager. Joseph, c'était un entrepreneur, c'était un coach, c'était un travailleur surtout. Mais ce n'était pas un théologien. Il n'a pas théorisé la relation avec Dieu. Au contraire, il l'a vécu. C'est un entrepreneur qui a des rêves, qui fait des rêves et qui interprète des rêves. Mais je crois que si Joseph savait interpréter des rêves, c'est parce qu'il faisait des rêves. Aujourd'hui, le thème que j'aimerais que l'on voit ensemble, c'est que tes rêves te poursuivent, que te poursuivent tes rêves. Parce que je sais que nous avons une tendance, c'est de poursuivre nos rêves. Amen. Vous aimez poursuivre vos rêves. Je crois que... Amen. Mais regardez bien ce que je suis en train de vous dire. Que te poursuivent tes rêves. Que te poursuivent tes rêves. On est là témoin d'un instant pivot dans la vie de Joseph. Il y a une perturbation, il y a un événement, on est spectateur d'un événement désagréable pour le plus haut responsable de la plus haute dynastie, de la plus haute principauté, de la plus haute puissance.
qui régnait sur cette partie du monde, l'Égypte. Le pharaon est perturbé. Il est perturbé parce qu'il a des songes. Et on est spectateur de cela et on voit qu'il y a un instant de pivot, un instant de changement pour la vie de Joseph. Cet instant de changement, Joseph ne l'a pas provoqué. Dieu l'a provoqué. Mais Joseph va saisir cet instant-là pour entrer dans ta destinée. Que te poursuivent tes rêves. La Bible nous dit que les 2 rêves que Joseph avait faits ont été faits quand il avait 17 ans. Il les a partagés quand il a eu 17 ans. Et ces rêves-là s'accompliront 15 ans plus tard. 15 ans plus tard. Et j'aimerais parler aujourd'hui à ceux qui ont des rêves. À ceux qui ont des rêves, mais qui n'y croient plus. Qui ne croient plus dans ces rêves parce que ça semble insaisissable et ça ne s'accomplit toujours pas. Ça semble quelque chose d'insaisissable. J'aimerais aussi parler à ceux qui ont des rêves. Hey ma grande, Ellie, regarde, tu peux aller jouer là-bas si tu veux. Prends le buzz et puis tu peux aller jouer là-bas. Va. Que Dieu te bénisse, Ellie. J'aimerais parler à ceux qui ont des rêves mais qui ont du mal à se dire que la saison du Covid ne les arrêtera pas. Beaucoup ont abandonné plusieurs rêves à cause de ce que nous sommes en train de vivre. Il y en a beaucoup qui pensent que les rêves sont maintenant arrêtés à cause du Covid. J'aimerais aussi parler à ceux qui ont des rêves mais qui ont du mal à se réveiller. Qui n'osent pas fixer une date limite de réalisation. Vous connaissez la DLR des rêves? Qui n'osent pas fixer une deadline, une date limite pour la réalisation d'un rêve parce qu'ils ont peur que ça ne se réalise jamais. Je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent justement que le rêve dépend de leurs compétences et disent « Mais si Pasteur Simeon, j'ai les compétences pour réaliser tel et tel rêve, ces rêves que Dieu m'a donnés, j'aimerais les réaliser. » Écoute bien cette phrase, que te poursuivent tes rêves. Que te poursuivent tes rêves. Beaucoup de nous courent après les rêves. Beaucoup de nous. Beaucoup parmi nous courent après des rêves. Mais l'histoire de Joseph n'est pas celle d'un homme qui court après ses rêves. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, souvent on dit « Ah, il a fait des rêves » et on voit qu'il fait tout pour que ça s'accomplisse et qu'un jour ça se réalise. Vous êtes sûr? Relisez bien de Genèse 37 à Genèse 50 et vous verrez que Joseph ne court pas après ses rêves. Joseph ne poursuit pas ses rêves. L'histoire de Joseph, c'est celle d'un homme qui poursuit Dieu et dont les rêves le poursuivent. Les rêves de Joseph poursuivent Joseph jusqu'à son accomplissement. Il n'est pas en train de poursuivre ses rêves. Au contraire, tous ses rêves semblent arrêtés parce qu'il est jeté une première fois en prison, il connaît le succès, mais à nouveau il est de nouveau jeté en prison, et il connaît ensuite le succès, et puis à chaque fois il est empêché. On croit que l'accomplissement de nos rêves, c'est ça l'accomplissement. Alors que l'histoire de Joseph nous montre que l'accomplissement, c'est aussi le chemin qui mène à ses rêves. Et j'aimerais vous dire une chose. Plus le rêve est grand, plus il est donné par Dieu, plus le rêve est grand. Et plus il est grand, plus il y a d'étapes difficiles pour l'atteindre. Je n'ai pas de rêve grand qui se soit accompli sans difficulté et sans persévérance. Je n'en ai aucun. Mais la culture d'aujourd'hui, malheureusement, elle nous vend des rêves qui sont de l'instantané, des rêves de l'immédiateté et des rêves de la facilité. Alors on croit que c'est facile d'accomplir les rêves, mais posez la question à ceux qui ont de grands rêves et qui les ont accomplis et demandez-leur si ça s'est passé comme ça. Demandez-leur s'ils ont dû lutter, s'ils ont combattu ou pas. Demandez-leur si ça a été facile. Et j'ai aucun doute sur la réponse. Non, ça n'a pas été facile. Oui, ça a pris du temps. J'en suis sûr. Et cet après-midi, j'aimerais te dire, arrête
de poursuivre tes rêves. Poursuis Dieu et fais en sorte que tes rêves te poursuivent. La question c'est comment on fait ça, pasteur Siméon? Que tes rêves te poursuivent, que te poursuivent tes rêves. Comment on fait ça? Souvent, on a des rêves et on se dit c'est maintenant ici qu'ils devraient s'accomplir alors que le terreau n'est pas bon. Le terreau du temps n'est pas bon, le terreau de la saison n'est pas bonne. Le terreau des personnes n'est même pas bon. Si tu plantes ton rêve ici, il se plante. Terminé. Et là, tu n'en entendras plus parler. Alors que ce que Dieu veut, c'est peut-être que tu le plantes ailleurs, que tu l'amènes avec toi à travers la prison, que tu l'amènes avec toi à travers les épreuves, les difficultés pour le planter après la prison. Dans un autre espace, dans un autre terreau, dans une autre dimension, dans un autre environnement. La saison n'est peut-être pas la bonne et tu voudrais planter immédiatement et recevoir le fruit aussitôt. Alors que Dieu dit, écoute, tu dois d'abord passer par cette case prison. Et souvent, on voit cette prison comme l'arrêt de nos rêves. Voilà. On dit, parce qu'on poursuit nos rêves, on arrive face à ce mur et on se dit, ben voilà, ça ne s'accomplira jamais. Et cet après-midi, j'aimerais te dire que te poursuivent tes rêves. Je suis venu parler à ceux qui ont des rêves, mais qui n'y croient plus, à ceux qui croient que justement, tout s'arrête à cause d'une case prison. Et la prison, ça peut être plein de choses. Regardez bien. Je lis Genèse 42, verset 9. Les rêves de Joseph arrivent, chapitre 37. Chapitre 42, verset 9. Voici ce qu'on lit. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à l'égard au sujet de leur frère. Joseph se souvint. 5 chapitres, 15 années. On croit souvent que Joseph est un rêveur qui a poursuivi ses rêves, là. C'était des grands rêves qu'il a fait. C'était des rêves où il voyait sa famille, ses frères et ses parents s'incliner devant lui. Il a partagé ça et croyez-moi, c'est normal que ça génère de la jalousie. Mais ces rêves-là étaient des grands rêves. Personne n'y a cru, sauf lui. Et ça a mis 15 ans pour s'accomplir. Et si vous croyez que pendant ces 5 chapitres, Joseph est en train de courir après ses rêves, vous vous trompez. Joseph poursuit Dieu. Poursuit Dieu. Et ses rêves vont le poursuivre. 15 ans. Fais en sorte que tes rêves te poursuivent. Parce que sinon, au moment de la difficulté, tu vas considérer que tes rêves ne s'accompliront jamais. Au moment de la case prison, au moment de l'épreuve, au moment de la perte, au moment du traumatisme, au moment de, justement, ce ralentissement, cette opposition, tu vas dire, non, mes rêves ne seront jamais accomplis. Et je te garde un témoignage personnel pour la fin, alors reste accroché-toi là, parce que tu verras que ce que je dis a été passé au creuset de l'expérience. Mais si tes rêves te poursuivent, même la prison deviendra une étape nécessaire à leur accomplissement. Si tes rêves te poursuivent, alors la case prison va devenir l'endroit où même tes rêves vont venir avec toi dans la prison, vont être cultivés pour déjà porter des fruits. Hey, je sais qu'on ne veut pas entendre cela. Non, mais la case prison, on ne devrait pas y passer, pasteur Siméon, pour vivre nos rêves. Ah ouais, pourquoi pas? Qui t'a dit que c'est pas une case nécessaire pour ta vie? Parce que, à l'exemple de Joseph, il n'a rien fait pour mériter la prison. Rien. À chaque fois, c'était injuste. À chaque fois, c'était contre ce qu'il était, contre ce qu'il faisait. On pouvait se dire, mais c'était un bon gars. Pourquoi il finit comme ça? Et pourquoi il finit à nouveau en prison? J'ai rien fait pour mériter ça, pasteur Siméon. Mais là, je suis bloqué, je suis enfermé dans ma prison. J'aimerais dire à ceux qui sont en prison parce qu'ils viennent de perdre un être cher et que émotionnellement, ils se retrouvent dans leur âme enfermés.
dans cette tristesse. À ceux qui, justement, viennent de subir une perte énorme dans leur entreprise, dans leur travail, à cause de la saison, alors que, justement, ils ont travaillé dur. Ils ont tout donné. Et c'est injuste que cette saison arrive et qu'ils perdent ce qu'ils ont fait. À ceux qui sont soumis à une pression aussi de la famille, à une pression professionnelle, à une pression relationnelle, et qui n'arrivent pas à se détacher de ces griffes. J'aimerais parler à ceux qui vivent un divorce aussi, qui traversent des saisons difficiles alors qu'ils ont tout essayé. À ceux qui souffrent et sont enfermés dans cette prison de souffrance. À ceux qui, justement, ne croient plus en eux, ne croient plus dans les autres et se sentent enfermés en eux-mêmes et ne trouvent pas de main tendue. À ceux qui ont l'âme fragile aussi et qui sont en proie aux tempêtes émotionnelles, aux tempêtes sentimentales, aux tempêtes de l'âme. Le caractère de la prison peut revêtir différentes, vous l'avez compris, différentes formes. Ce n'est pas seulement des barreaux, mais il y a aussi ceux qui sont dans la prison réelle. Et à ceux-là, j'aimerais aussi vous dire que vos rêves peuvent vous poursuivre. Ils ne sont pas obligés de s'arrêter à la porte de votre prison. Si tu veux que tes rêves te poursuivent, écoute bien, c'est maintenant la clé, reste attentif. Écoute bien, regarde bien. Réveille ton voisin comme ça, dis-lui, écoute maintenant. Écoute bien maintenant. Parce que là, c'est la clé. Si tu veux que tes rêves te poursuivent, écoute bien. La clé n'est pas dans ce que tu es capable d'accomplir. Parce que souvent, on admet que nos rêves sont déterminés par nos compétences. On admet que ce que nous allons faire de nos rêves dépend de ce que nous sommes capables d'accomplir. La clé, Joseph le démontre, n'est pas dans ce que nous sommes capables de faire. La clé est dans notre caractère. Elle est dans ce que tu es. Les compétences peuvent te mener au top, je le dis toujours comme ça, et j'aime bien le répéter. Les compétences peuvent te mener au top, mais c'est ton caractère qui va t'y maintenir. Les compétences peuvent te mener au top, mais c'est ton caractère qui va t'y maintenir. Même dans la prison d'une saison d'injustice, ton caractère peut te maintenir au top. Regardez Joseph. Il tombe dans une prison, il monte. Il tombe dans une prison, il monte. Il tombe dans une prison, il remonte. Et au fond de la prison, Joseph a commencé à travailler. Joseph a utilisé ses compétences. Mais pourquoi il utilise ses compétences? Pourquoi? C'est pas parce que tout d'un coup il dit je m'ennuie, je vais le faire. Non. Il utilise ce que Dieu lui a donné parce qu'il a le caractère pour ça. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, comment il a développé ce caractère? Qu'est-ce qui a fait que Joseph avait ce caractère d'être en prison injustement? Et au lieu de râler et de dire, mais Seigneur, libère-moi, sors-moi de cette prison pour que je puisse faire ce que tu m'as appelé à faire, que mes rêves s'accomplissent. Pourquoi il ne réagit pas comme ça? À aucun moment on ne voit Joseph implorer Dieu et dire, Seigneur, tu m'as oublié là. Tu m'as oublié. À aucun moment, Joseph se met au travail. Il se fait remarquer. Et la Bible dit, la main de Dieu était sur Joseph. La main de Dieu était sur Joseph. Rendre visible l'invisible dépend de ton caractère. Qu'est-ce que fait ton caractère lorsque tu te retrouves dans cette prison? Est-ce qu'il te dit, écoute, arrête-toi? C'est vrai, c'est réglé pour tes rêves? Ou est-ce qu'il te dit, non, mes rêves doivent me poursuivre. Là, je suis avec Dieu. La main de Dieu est sur Joseph. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu peut être sur toi. Le fond de l'histoire de Joseph, c'est son caractère. Le fond de l'histoire de Joseph, c'est son caractère. Ça n'est pas ses compétences. C'est son caractère. C'est qu'est-ce qu'il est. Ce qu'il fait dépend de son caractère. Et c'est ce caractère résilient, mais non pas résigné. Il y a une différence entre la résilience et la résignation. La résilience s'adapte, elle reconnaît ce qui est, elle reconnaît le fait,
Elle ne dit pas « Seigneur, sors-moi de la prison pour que je puisse accomplir ». Elle dit « Merci pour la prison où je vais accomplir. Je vais m'adapter et je crois qu'un jour, ce que tu m'as donné comme rêve va s'accomplir. » La résignation, ce serait de dire « Non, mais ok, je suis en prison, bon bah tant pis, hein. Terminé. » Non. Joseph avait un caractère résistant à l'épreuve et pas résistant à l'appel. Il était résistant à l'épreuve, mais non résistant à l'appel. L'appel de Dieu, il est même dans la prison dans laquelle tu te trouves, même dans cette saison de douleur, cette saison de souffrance. Tu peux rendre visible l'invisible. Ton caractère peut amener justement la présence de Dieu sur ta vie pour que tes compétences se remarquent. Au fond de la prison, vous savez, regardez bien, les rêves ont continué à poursuivre Joseph, les rêves ont continué à le poursuivre. Et même d'autres rêves sont venus à lui. Hey, si tu crois que Dieu t'a oublié, regarde bien, Dieu va t'amener de nouveaux rêves. Peut-être pas les tiens, mais il amène des rêves. Que tes rêves te poursuivent. Dans la prison, des rêves arrivent vers Joseph. Joseph n'est pas oublié par Dieu. Les rêves arrivent à lui. Et ça va lui permettre de mettre en action ses compétences. Dieu lui avait donné ce don. Et il n'est pas là en train de dire « Ah, bah, écoute, moi je suis en prison, tu sais, ton rêve, c'est sûr, vu là où on est, il ne s'accomplira jamais, reste tranquille, t'inquiète pas. » Non, non, Joseph fournit une explication à ces deux co-détenus. Il dit « Voilà ce que disent tes rêves. Voilà ce que disent vos rêves. Ce ne sont pas mes rêves, mais vos rêves sont venus à moi dans le fond de la prison, que te poursuivent tes rêves. Parce que ces rêves-là, quand ils arrivent dans ta prison, ils deviennent les tiens. Fais des rêves des autres qui arrivent dans ta prison, tes rêves aussi. Parce que Joseph a fourni cette explication, et grâce à cette explication, ses rêves se sont accomplis. Mais Joseph aurait pu dire, écoute, moi, ça fait là maintenant quelques années que je suis en prison, je sais que ça ne s'accomplira pas, reste tranquille, man, ok, on est cuit, rien ne s'accomplira de vos rêves, que te poursuivent tes rêves. Le caractère de Joseph a dit, ok, moi, je vais mettre ma compétence à votre service, au fond de la prison. Et il dit à l'un des prisonniers, il dit, ne m'oublie pas quand tu seras restauré. Quand ton rêve va s'accomplir, ne m'oublie pas. Mais cette échanson l'oublie pendant 2 années. 2 années. Et on pourrait se dire, mais là, Dieu m'a vraiment oublié. Là, on pourrait se dire, mais Dieu m'a vraiment oublié. J'aimerais te dire aujourd'hui, avant de préparer tes compétences pour accomplir tes rêves, prépare ton caractère. Dis ça à ton voisin, prépare ton caractère. Prépare ton caractère. Prépare ton caractère. Comment on prépare le caractère? Comment on prépare le caractère? Oh, hey! Comment on prépare le caractère? Parce que le caractère se prépare pour supporter les compétences, pardon. Joseph avait préparé son caractère. Il s'était préparé pour que dans la prison, malgré les 2 années passées, après les 2 années qui vont suivre lorsqu'on va l'oublier, il agisse encore selon ses compétences. Vous vous rendez compte? Moi, je ne sais pas, mais moi, quelqu'un me dit, on te sort de prison, t'as le rêve du pharaon, et ça fait 2 années qu'on t'a oublié. Lui, regardez bien comment il agit. Avec hâte, on le fit sortir. Il se rasa, il se vêtit. C'est lui qui fait tout ça. Et il file vers le pharaon, direct. Il dit pas, hey, les gars, franchement, vous m'avez oublié 2 ans. Vous croyez vraiment que je vais me presser pour quelqu'un en qui je ne crois pas du tout et qui voudrait que je le serve? Pourquoi? Pour des rêves. Mais mes rêves ne sont pas accomplis. Pourquoi j'irais accomplir, interpréter les rêves des autres? Il sort de prison. Mais je me suis posé la question, comment Joseph a préparé ce caractère? Qu'est-ce qui a fait qu'il a préparé un tel caractère? Et regardez bien, durant toute l'histoire de Joseph, il y a une famille qui a préparé ce caractère. Joseph s'est préparé dans ce caractère grâce aux autres. Au contact des autres. C'est au contact des autres que ce caractère s'est forgé. La Bible nous dit, comme ça dans Proverbe 27,
Comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et je sais que notre caractère, on aimerait qu'il soit taillé contre le bois. Et croyez-moi, ça va être une lame très molle. Je sais que notre caractère, on aimerait qu'il soit taillé contre le plastoc. Mais ça va être encore une lame très molle, mais qui va être non pas aiguisée, mais souple, arrondie, et qui ne coupera pas. Le caractère de Joseph a été forgé au contact de ses frères, au contact de ses parents, au contact des autres. Et j'aimerais te dire, cet après-midi, ne refuse pas le contact des autres pour forger ton caractère, pour former ce caractère. Ça te met peut-être au défi, ça te perturbe peut-être, mais sache une chose, c'est que la parole de Dieu est vraie. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et si tu as préparé ton caractère au fond de la prison dans laquelle peut-être tu te trouves, Dieu va révéler tes compétences et les rêves vont te poursuivre. Par contre, si tu n'as pas préparé ton caractère au fond de la prison, tes compétences, si tu n'as fait que préparer tes compétences au lieu de préparer ton caractère au fond de la prison, Dieu va révéler ton absence de caractère. Je répète, parce que ça c'est capital. Si tu as préparé ton caractère au fond de la prison, Dieu va révéler tes compétences et les rêves vont te poursuivre. Mais si tu n'as fait que préparer tes compétences pour accomplir tes rêves, pour poursuivre tes rêves, au fond de la prison, Dieu va révéler ton absence de caractère. Et tu ne verras jamais tes rêves te poursuivre jusque dans la case prison. 2 ans, Joseph voit les rêves de ses codétenus se réaliser. Vous imaginez ? Il le voit se réaliser et il reste encore 2 ans en prison. Et il les voit aussi l'oublier. Mais je suis certain que Joseph a continué d'agir parce que son caractère était là. Dans ces 2 années de prison, Joseph a continué d'agir. Il a continué d'entraîner ses compétences. Parce qu'au moment où Pharaon l'appelle, je l'ai dit, il sort avec hâte. Il se rase, il se vêtit et il va directement au Pharaon. Il ne fait pas de détour. Il ne résiste pas à l'appel. Les rêves poursuivent Joseph. Et ici, c'est encore un rêve qui n'est pas le sien qui va le poursuivre. Le rêve du Pharaon arrive vers lui. Que te poursuivent tes rêves. Il agit avec les compétences que Dieu lui avait données, selon le caractère qu'il avait développé. Et j'aimerais dire à ceux qui attendent depuis ces 2 années, comme Joseph, au fond de la prison, parce qu'il semble que quelqu'un t'ait oublié. Et parfois on se dit, mais c'est mon Dieu qui m'a oublié. Mais Joseph n'a jamais dit ça. La Bible dit que les chansons l'oublient, pas Dieu. Les chansons l'oublient. Et la preuve qu'il n'accuse pas Dieu, c'est quand il sort, il dit, c'est Dieu qui va donner cette interprétation de ton rêve à toi, au Pharaon. Il ne dit pas, écoute, je me suis bien entraîné sans Dieu pendant ces 2 années, je vais te donner... Non, il est avec Dieu. Il est toujours avec Dieu. Reste disposé, s'il te plaît. Travaille ce caractère pour rester disposé. Parce que si tu veux rendre visible l'invisible, ça dépend de ton caractère. Et j'aimerais parler à ceux dont l'appel a été mis en attente. Votre appel a bien été pris en compte. Votre temps d'attente est de 2 ans, 160 jours et 3 heures et 5 minutes. Merci de votre compréhension. Ne renouvelez pas votre appel, sinon ce sera plus long. J'aimerais parler à ceux qui attendent depuis tellement longtemps, qui ont un appel mais qui justement n'arrivent pas à faire les poursuivre dans cette case prison. Travaille ton caractère, prépare-toi maintenant avant d'être dans la case prison, parce que dans la case prison, ça va être difficile de travailler ton caractère. Mais regarde bien, j'aimerais aussi te dire une chose, parfois pour que tes rêves s'accomplissent, il y a nécessité que les rêves d'autres s'accomplissent avant les tiens. Pour que les rêves de Joseph trouvent leur plein accomplissement, il a fallu que les rêves de les chansons s'accomplissent, puis que les rêves de Pharaon s'accomplissent, puis que les rêves de Joseph s'accomplissent. Mais avant cela, tellement d'autres rêves se sont accomplis, et pas les tiens. 2 ans, plus 10 ans, plus 7 ans. Ah non, c'est pas possible.
Sache une chose, c'est que l'accomplissement des rêves des autres servira de terreau pour l'accomplissement de tes rêves. L'accomplissement du rêve des autres est nécessaire pour l'accomplissement de tes rêves. Mais si ton caractère te dit « Et pourquoi eux, Seigneur, et pas moi ?» Hein? Qu'est-ce que tu risques de faire? Tu as les compétences pour que leurs rêves s'accomplissent? Parce que les rêves de les chansons, le rêve du pharaon ont dépendu des compétences de Joseph. Il a fallu que Joseph mette en action ses compétences pour que ses rêves s'accomplissent. Et s'il n'avait pas mis en action ses compétences parce qu'il n'avait pas le caractère, ces rêves-là ne se seraient jamais accomplis et les rêves de Joseph ne se seraient jamais accomplis. Alors, sache une chose, c'est que parfois, Dieu va t'utiliser pour quelqu'un d'autre alors que tes rêves sont encore en attente. Mais garde la foi. Enlève de ton caractère l'esprit de compétition, l'esprit de rivalité, l'esprit de comparaison, l'esprit d'envie, l'esprit de jalousie. Enlève de cela. Enlève cela de ton caractère. Travaille-le dès aujourd'hui, au contact des autres. Pour que justement le jour où la casse-prison arrive, tu saches que tes rêves vont t'y poursuivre et que les rêves des autres deviendront les tiens. Parce qu'à travers l'accomplissement de leurs rêves, les tiens vont s'accomplir. Si tu veux rendre l'invisible visible, si tu veux que tes rêves invisibles s'accomplissent et deviennent visibles, arrête de les poursuivre. Poursuis Dieu. Comment poursuivre Dieu? Travaille ton caractère. Pour qu'il te... Je répète ça parce que ça a coupé. À vous qui êtes là, qui nous regardez, si tu veux rendre visible l'invisible, si tu veux que tes rêves invisibles deviennent réalité, visible, alors arrête de les poursuivre et poursuis Dieu. Pour poursuivre Dieu, c'est une question de caractère. Et c'est alors que tes rêves vont te poursuivre. J'aimerais vous donner ce témoignage justement pour vous indiquer à quel point cela a été une réalité dans ma vie. Depuis que je suis petit, j'ai rêvé d'être médecin. Depuis mon plus jeune âge. Je crois que dans mon souvenir le plus lointain, c'est peut-être à l'âge de 6 ans que j'ai rêvé de devenir médecin. Mais avant d'être médecin, j'étais sage-femme, maïeuticien. Et ça a été pour moi le meilleur apprentissage de ma vie. J'ai aimé ce métier. Mais je vais être honnête avec vous, parfois je me suis senti en prison. Parfois j'ai eu l'impression que Dieu m'avait oublié. Parfois j'ai eu l'impression que justement je n'étais pas à ma place. Parfois j'ai eu l'impression que j'allais mourir ici et que ce rêve d'être médecin n'allait jamais s'accomplir. Mais en dehors de cela, j'avais suffisamment travaillé mon caractère pour continuer à croire dans ce rêve. Et lorsque je suis devenu sage-femme, et je répète, j'ai aimé ce métier, mais je ne me voyais pas finir à l'hôpital. Je ne me voyais pas finir à l'hôpital. Et je ne savais pas comment sortir de l'hôpital en tant que sage-femme. Je ne me voyais pas faire autre chose. Et je me sentais parfois dans cette prison. Mais lorsque je suis devenue sage-femme, j'ai dit comme ça à Claire, tu te rappelles? J'ai dit, je ne sais pas comment, mais un jour je serai médecin. Je ne sais pas comment. Et je vais vous dire une chose, à cette époque-là, c'était une voie sans issue. Il n'y avait pas de sortie possible, il n'y avait pas d'embranchement, il n'y avait pas de possibilité d'accomplir ce rêve. Le rêve d'être médecin était normalement terminé, mais je l'ai amené dans ma prison. Je l'ai amené dans cet endroit que j'estimais parfois être ma prison. Et j'ai dit, Seigneur, ce rêve t'appartient. Sois avec moi. Et Dieu a béni mon travail de sage-femme. Ce travail-là a porté des fruits. J'ai aimé ce travail. Je l'aime toujours à l'hôpital. Mais je ne me voyais plus poursuivre ce travail. Et je savais que Dieu était souverain. Et je vais vous dire une chose. Pour devenir médecin, pour entrer en médecine, ça m'a pris 10 ans. 10 ans. Alors si vos 2 années
vos 3 années vous semblent longues, venez me parler et je vais vous dire une chose, j'ai patienté. Mais quand j'ai patienté, j'avais le caractère pour dire mes rêves doivent me poursuivre. Je ne vais pas abandonner et je ne vais pas faire mon travail de sage-femme avec la colère, la rancœur, le sentiment que Dieu m'a oublié, que je suis placé en attente et que d'autres bloquent mes rêves. Non, 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 je suis allé dans mon travail avec la joie de l'accomplir, même si parfois j'avais l'impression d'être en prison. Pas accomplir pleinement ce que je suis. Et un jour, écoutez bien, je vous l'ai dit, c'était une impasse. Il n'y avait aucun texte, aucune loi qui permettait de sortir de cette impasse. Mais Dieu est comme ça. Lorsque tu es en prison et que tu ne peux pas ouvrir la porte, Dieu passe à travers le mur. Comme ça, du ciel est arrivée une loi. Et je dis toujours, elle a été écrite pour moi, cette loi. En France, elle a été écrite pour moi. Dieu savait et il avait besoin d'une loi pour que moi, je sorte de ma prison. Et c'était ça, la traversée du mur. Une loi est promulguée en 2011. Moi, j'ai fini mes études en 2008. Ça faisait déjà 3 ans que j'exerçais. Cette loi est promulguée et en 2012, j'accède aux études de médecine par une passerelle. Sur concours, mais je peux accéder à ces études. Peut-être que ton appel a été mis en attente, mais sache que Dieu ne t'a pas oublié. Ne fais pas de cette prison l'excuse pour abandonner tes rêves. Si tu n'as pas travaillé le caractère, si tu ne t'es pas préparé, aujourd'hui c'est une alerte. Aujourd'hui c'est une alerte. C'est une alerte pour préparer ton caractère. Pour préparer ce caractère qui doit s'aiguiser contre quelqu'un d'autre, comme le fer aiguise le fer, pour que lorsque tu te retrouveras dans la situation que tu n'as pas envie d'éprouver, lorsque tu te retrouveras dans cette prison, tu ne diras pas tes rêves sont de l'autre côté du mur, mais ils sont avec toi, dans la prison. Et lorsque tu te retrouveras dans cette prison, tu n'envieras pas ceux qui sont en train d'accomplir leurs rêves, mais au contraire, tu feras tout pour qu'ils puissent accomplir leurs rêves à travers les compétences que Dieu t'a données. Ça, c'est le caractère. Et lorsque tu sortiras de cette prison, que Dieu aura mis un trou dans le mur de cette prison, parce que c'est ce qu'il a fait avec Joseph, comme il l'a fait avec moi, il a perturbé le sommeil de Pharaon, il a perturbé le sommeil d'un député, je ne sais pas lequel, mais il y a un député qui a été perturbé à cause de moi. Je vous assure, il y a quelqu'un qui a dit hey, il faut donner aux sages-femmes la possibilité de reprendre médecine. Et je ne sais pas qui c'est. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas dormi tranquille jusqu'à ce que cette loi soit promulguée. Et je vais te dire une chose, Dieu va faire ça. Mais le jour où tu sors, prépare ton caractère, parce que sinon tu vas dire non mais c'est trop tard maintenant. Non, maintenant j'ai attendu. Écoute Pharaon, t'es bien gentil, mais tes rêves, il y en a quand même eu 20 qui ont essayé de les interpréter. Je ne vais pas bouger un petit doigt. Seigneur, ça fait vraiment longtemps que j'ai attendu. Ça fait 10 ans que je suis maintenant dans cette filière de sage-femme. Maintenant, je suis trop âgé. Non, Dieu avait prévu. Et il l'a fait dans un timing tellement bon qu'il a toute ma confiance pour la suite. Pour tous les rêves qu'il m'a donnés. Il a toute ma confiance. Alors prépare-toi, prépare ton caractère. Parce que au moment où la porte va s'ouvrir, à travers ce mur, tu ne sortiras pas par là où tu es entré, tu sortiras par l'autre côté. Tu ne sortiras pas de la même manière que celle avec laquelle tu es entré. Tu sortiras par une porte divine. Une porte qui t'échappe totalement. Tu étais face à la porte naturelle, mais Dieu dit, hey, tourne-toi maintenant, prépare ton caractère. Alors parle à ces murs. Dans ces murs, parle. Déclare tes rêves. Accomplis les rêves des autres. Aide les autres à accomplir leurs rêves. Et Dieu va tout faire pour que les tiens te poursuivent. C'est ça, poursuivre Dieu. Et poursuivre Dieu va faire une chose, c'est que te poursuivent tes rêves. Amen. J'aimerais vraiment qu'on se lève et que on puisse déclarer ensemble
j'aimerais qu'on puisse chanter un simple refrain avant que je prie pour vous. Parce que, vous savez quoi? De l'accomplissement de nos rêves dépendent toute une génération qui nous suit. Peut-être vous ne le savez pas, mais l'histoire de la suite de la vie de Joseph, l'histoire de la vie de Joseph montre à quel point les enfants de Joseph ont été essentiels pour l'accomplissement des promesses pour le peuple d'Israël. On retient bien la tribu de Juda, la tribu de Lévi, on oublie la tribu d'Éphraïm. Et pourquoi Dieu nous a donné ce nom? Éphraïm, ça veut dire porter double fruit, ça veut dire multiplier. Et c'est Éphraïm qui fera entrer Israël dans les promesses du pays promis. On croit souvent que Josué est issu d'une tribu célèbre, mais Josué est issu de la tribu d'Éphraïm. Le caractère d'Éphraïm, c'est un caractère combatif, prêt à multiplier. C'est un caractère qui dit, mes rêves, venez par là, je ne viendrai pas à vous. Fais comme ça, mes rêves, venez. Mes rêves, venez. Ayez l'audace, oh, ayez l'audace de dire à vos rêves, poursuivez-moi. Parce que j'ai la faveur, j'ai la bénédiction, j'ai la grâce de Dieu avec moi. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, mon Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, mon Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, mon Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Puis Seigneur, je veux te prier vraiment pour chacun de nous ici et pour tous ceux, Seigneur, qui participent à cette réunion, à ce temps de célébration en live, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous appelles à ce que notre caractère corresponde au tien, Seigneur. À ton caractère résilient, non pas résigné, mais résilient, prêt à combattre, prêt à ce que les rêves nous poursuivent jusque dans le tombeau, Seigneur. Dans le tombeau, Seigneur, tes rêves t'ont poursuivi, Seigneur. Dans la mort, Seigneur, tu me voyais. Dans la mort, Seigneur, tu savais que j'allais un jour donner ma vie à toi, Seigneur. Dans la mort, Seigneur, tu avais la joie de tes enfants, Seigneur.
Seigneur, le tombeau n'a pas retenu tes rêves. Le tombeau, Seigneur, n'a pas retenu qui tu es. Dans le tombeau, tu as vu l'invisible. Dans le tombeau, tu as rendu l'invisible. Tu as rendu, Seigneur, la vie à tous ceux qui croiraient en toi, Seigneur. Alors, Seigneur, à ton exemple, cet après-midi, nous voulons déclarer, Seigneur, que nos rêves vont nous poursuivre, Seigneur. Et nous voulons te poursuivre, Seigneur. À l'exemple de Joseph, Seigneur, je te poursuivrai. Je te suivrai, Seigneur. Et mes rêves me poursuivront. Et Seigneur, je veux déclarer que chacun va entrer dans cette vitesse que tu as prévue, Seigneur. Et que leurs rêves s'adapteront à la vitesse, Seigneur. Et qu'ils les poursuivront à la vitesse que tu as décidée. Et qu'ils s'accompliront au temps que tu as choisi. Donne-nous la foi, Seigneur, dans notre prison, de continuer à croire dans les rêves que tu nous as donnés, de continuer à accomplir les rêves. Lorsque ces rêves arrivent vers nous, Seigneur, que ces rêves s'accomplissent à travers nous, afin qu'ils deviennent nôtres, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce message et cette parole ne sont pas seulement pour les autres. Ils sont également pour toi. Le chemin est long. Il risque d'être semé d'embûches. N'oublie pas ce rêve que j'ai mis dans ton cœur. Alléluia. Dans votre cœur. Il s'accomplira. Amen. Ne perdez pas espoir. Ne fléchissez pas. Ne voyez pas le mur qui est devant vous, mais les portes qui s'ouvrent. Le chemin déjà parcouru. La route est longue, mais je suis avec vous. Ne perdez pas espoir. Ce message était également pour vous aujourd'hui. Il s'agit d'un message de fortification. Fortifiez les autres. Je m'occupe de vous. Amen. Vous ouvrez les portes aux autres. J'ouvre les vôtres. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes sur les voies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous fortifie en ce jour. Ce message est pour vous également. Acceptez-le, prenez-le. Il est vôtre. Il est vôtre. Alléluia. Il est vôtre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Génération sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, que sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour moi, 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 il est compris, il est pour moi, il est pour moi,
est pour moi, il est pour moi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. J'aimerais aussi vous donner l'opportunité, à vous qui êtes là et qui participez en live, d'accepter ce Dieu qui est pour vous. Et placer votre vie et vos rêves entre ses mains. Sortir de cette prison. Alors vous pouvez faire cette prière avec moi et avec la famille Ephraim. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'offre mes rêves. Et je crois, Seigneur, que tu veux me sortir de cette prison. Alors je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Comme celui qui ouvre une porte au sein de cette prison. Afin que mes rêves s'accomplissent. Je reconnais, Seigneur, que tu as donné ta vie pour moi. Sois le maître de ma vie et de mes rêves. Au nom de Jésus. Amen. On se réjouit d'avoir passé ce moment avec vous, même s'il était semé un petit peu de coupure. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie. Nous sommes là pour vous. À très bientôt. Yes. Hey, nous espérons que ce message vous a fait du bien, que cette vidéo vous a encouragé pour votre vie de tous les jours. Si tel est le cas, sachez qu'il y a de nombreuses personnes qui ont besoin d'entendre ce message d'espérance, qui ont besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors cliquez sur partager pour envoyer cette vidéo vers vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Ephraim parce que le meilleur reste à venir. Nous sommes là pour vous, nous prions pour vous. À très bientôt pour la suite.